Bonjour les bien-aimés, c'est un plaisir de se retrouver pour le repas du Seigneur et nous croyons que au sortir de la table aujourd'hui, nous ne serons euh, plus les mêmes personnes, nous n'aurons plus les soucis euh, que nous avons trouvés dans la vie lorsque nous nous sommes réveillés aujourd'hui. Chacun, mais je l'espère, a invité au moins un proche, une proche, des amis, et a son nécessaire pour qu'on puisse poursuivre nos enseignements, parce que dans la parole de Dieu, il est clairement bien expliqué que l'Église, dans la pensée de Dieu, c'est une école, c'est un lieu d'apprentissage. On apprend, on prend les conseils, on prend la sagesse, l'intelligence, la connaissance qu'il faut pour aller ensuite la pratiquer tous les jours dans le quotidien afin de facilement résoudre les défis de la vie et d'aider aussi les autres. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, il est dit l'excès de bien ne nuit pas. Le Saint-Esprit, à travers ce repas, va nous ajouter encore de très très bonnes choses. Nous sommes dans le chapitre 8 et nous parlons du Christ crucifié. C'est le troisième enseignement et on insiste, le Saint-Esprit voudrait qu'on insiste un peu là parce que dans la marche chrétienne traditionnelle, en général, aucune différence n'est faite. Il n'y a pas de frontière entre Fils de l'homme, Jésus, Jésus-Christ crucifié. Il n'y a pas de différence. Non, il y a une différence. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit voudrait bien faire comprendre à tout le monde que la nouvelle alliance, elle nous permet de ne plus souffrir comme dans l'ancienne alliance, comme dans la loi, comme avant, à partir du moment où nous recevons l'Esprit de Christ, le Christ crucifié, et nous marchons uniquement avec cet Esprit, sans mélange. Car Jésus a dit, on ne peut pas suivre deux maîtres, on ne peut pas mélanger et le vin nouveau avec le vin ancien. Et si les chrétiens sont dans la perdition et souffrent jusqu'à ce jour, pour la plupart, c'est dû à ces mélanges-là. On veut mélanger la loi et l'esprit. On veut mélanger ce qui est charnel avec ce qui est spirituel. Or non, la victoire en Christ, c'est uniquement Christ. C'est uniquement Christ. Nous parlons de l'ensemble des prophètes et leurs caractéristiques. La caractéristique de Jésus-Christ, il faut bien comprendre cela. J'avais déjà expliqué que Jésus-Christ lui-même explique qu'il est la somme de tous les prophètes. Maintenant, quand on dit que 1 plus 1 égale 2, ce qui va compter là-dedans, c'est non seulement arriver à 2, mais savoir comment est-ce qu'on a fait pour arriver à 2. Et en ce qui concerne Jésus-Christ et tous les prophètes qui l'ont précédé, puisque lui-même dit, Luc chapitre 24, versets 44 à 49, qu'il est l'ensemble de tous ces prophètes-là, c'est-à-dire le terminus. Donc, pour nous, enfants de Dieu, pour nous, les héritiers, ce qui va nous intéresser, c'est en fait la conclusion. Et ce n'est pas le temps
ce que Moïse a fait, ce que Moïse a dit, non, puisque nous savons que dans Jésus, Moïse aussi est dedans. Donc, nous nous occupons de ce que Jésus va nous dire de Moïse, de comment est-ce que Jésus, lui, va nous interpréter Moïse, va nous parler de Moïse. Parce que c'est Jésus qui vient pratiquer la loi. Et ce que nous devons retenir, c'est l'interprétation que Jésus fait de la loi, et non la loi elle-même. Si on la considère, on la prend comme ça, sans s'occuper des actes posés par Jésus, de l'interprétation, eh ben, on aura une viande crue. Pour que l'agneau soit immolé, il faut que Jésus ait dit ce que veut dire l'écriture, et pour que cette écriture-là puisse avoir de son effet et de sa puissance dans nos vies, il faut l'interprétation de l'écriture. Dans Daniel chapitre 2 verset 5, avant d'arriver à Daniel, Jésus nous fait un rappel rapide. En Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, il est dit ceci: « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc ici, c'est clairement dit, parmi ceux qui prétendent être chrétiens, nous avons déjà l'indication finale. La large majorité, le maître lui-même dit qu'ils vont se perdre, ils vont s'égarer. Et les enseignements, le chemin, la voie pour y aller, elle est plus large. C'est un chemin très spacieux. Ce sont les enseignements qui mènent à la fausseté, à la perdition. Il y en a foule, il y en a partout. Mais Jésus vient préciser que par contre, pour être dans le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire le bon chemin, c'est-à-dire avoir la vie après avoir mangé la nourriture correcte, de bon enseignement, eh ben, il est dit qu'il y en a très peu. Et donc, chacun a intérêt à prêter déjà attention à ce que d'entrée de jeu, Jésus dit. Ce que d'entrée de jeu, Jésus dit, nous devons prêter attention à cela. Parce que nous sommes avertis, réavertis. Et dans ce monde, on dit que un homme averti en vaut deux. Nous sommes avertis que la majorité vont s'égarer et que seule une infime minorité parviendra réellement à la vérité et à la vie éternelle. Donc, étant avertis, nous ne voulons pas donc perdre notre temps, nous ne voulons pas éternellement demeurer des enfants, nous ne voulons pas demeurer dans l'esclavage d'Égypte. Nous avons pour ambition de vivre ce qui est prévu dans Canaan. Maintenant, dans Canaan, Dieu nous avertit encore que pour vivre dans Canaan, le pays où coule le lait et le miel, pour jouir des bienfaits qui sont prévus, vous devez commencer par le lait, mais obligatoirement, il faut passer au miel, c'est-à-dire les enseignements des enfants d'abord, et ensuite les enseignements d'adultes, parce que il n'y a qu'un adulte qui peut être utile, que ça soit à sa famille, à sa société, à son pays. Un enfant ne peut pas travailler. Il ne peut même pas déplacer un enfant de 5 ans. Bon,
il y a une caisse qui pèse 10 kilos à déplacer. Il ne peut même pas déplacer la caisse. Mais un adulte le fera. Est-ce qu'un enfant de 5 ans peut fabriquer, mettre au point un vaccin pour sauver les gens, pour guérir les gens? Est-ce qu'un enfant de 8 ans peut mettre sur pied, fabriquer un avion? Une voiture pour permettre aux gens d'aller plus vite? Non. Donc nous avons l'obligation, si nous voulons vivre ce qui est prévu réellement, nous avons l'obligation en tant qu'enfant de Dieu, après avoir été enfant, puisque c'est le cursus obligatoire de la vie, physique et spirituelle. Après avoir été enfant, nous devons passer au miel, aux enseignements plus élaborés, à l'interprétation de la parole, puisque c'est dans l'interprétation qu'il y a la vie. Sans interprétation, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la révélation. Et donc, le Seigneur Jésus nous a prévenus, et avant de poursuivre pleinement notre marche, on va rapidement mettre sur la table les éléments, encore une fois de plus, qui attestent clairement que quand Jésus, dans Matthieu chapitre 7, verset 13-14, dit que la large majorité est déjà dans un ravin, la large majorité est demeurée en Égypte, la large majorité est déjà morte, eh ben, nous devons prêter attention à cela parce que la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la large majorité est perdue, égarée. Bien qu'étant, il y a des milliards certainement d'églises locales, mais Jésus dit que ne soyez pas influencés par le nombre. Ne soyez pas influencés par le nombre d'églises. Mais, je vous ai déjà prévenu, la large majorité ne marchera pas avec le Christ crucifié. C'est par la chair, mangeant des viandes crues, voyant le diable partout, voulant mélanger la loi et l'esprit de vie. Non, nous devons éviter cela. Daniel chapitre 2, nous mettons sur la table des éléments avant qu'on ne puisse bien marcher, par lesquels l'Esprit de Dieu nous prévient encore, attire encore une fois de plus notre attention, que s'égarer est plus facile que de rester dans le droit chemin. C'est-à-dire, être éloigné de Dieu est plus simple que être réellement en esprit. Et la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On va vérifier ce qu'il y a sous le soleil. Daniel chapitre 2, verset 5. Le roi. N'oublie pas que le roi, lorsque tu as grandi dans les Écritures, si au début, tu comprenais cela comme un roi physique, eh ben, à un moment donné, tu devras comprendre que lorsque tu lis le roi, mais il s'agit du roi des rois. Dans une compréhension plus élaborée, puisque Dieu est omniprésent, donc quand tu lis le roi là, c'est lui. Et Jésus avait déjà prévenu que tous les prophètes, il y avait mon esprit là-bas. Alors on dit, le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, ne reste pas dans l'histoire, nous ne sommes pas dans l'histoire, nous sommes dans la réalité. Donc tu remplaces Chaldéens par les gens d'aujourd'hui. Et on dit quoi? Il dit,
la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe, eh ben, n'oublie pas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le songe, c'est ça. Si vous ne me faites pas comprendre ce que j'ai dit, réellement, il est dit, si vous ne me faites comprendre le songe et son explication, donc il faut la parole et l'explication, la parole et l'interprétation, obligatoirement. Maintenant, lorsque tu es dans une église où il n'y a pas l'explication, où il n'y a pas l'interprétation, lorsque tu es dans des enseignements non élaborés, enfantins, depuis 20 ans, regarde la conclusion de ta vie, comment elle va être. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, virgule, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. C'est, en d'autres termes, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il faut l'écriture et obligatoirement son explication. Or, c'est très rare de trouver une église locale ou des serviteurs de Dieu qui ont la lettre et l'explication. C'est très, très rare. Très, très, très rare. Mais nous sommes prévenus. S'il n'y a pas l'explication, s'il n'y a pas la révélation, c'est la mort. C'est pour ça que Jésus avait dit, lorsque Pierre a trouvé, quand il a dit, qui suis-je? Simon Pierre a trouvé, il a dit, c'est sur toi, parce que cette révélation, c'est le Père qui te l'a donnée. Je vais m'appuyer sur toi pour bâtir mon église, c'est-à-dire le fonctionnement de mon église, c'est-à-dire comment est-ce que tous ceux qui veulent me suivre doivent marcher par la révélation, etc., etc. Nous prenons deux écritures. La première, nous savons qu'il faut le songe et l'explication. Mais nous allons vérifier si au quotidien, dans la marche chrétienne, c'est ce que nous faisons, c'est ce que les gens font. Vérifions 1 Samuel chapitre 17. On va vérifier, c'est l'heure de vérité ici. 1 Samuel chapitre 17 verset 32. Il est dit ceci. 1 Samuel 17, 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David que personne ne... Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, verset 34, ouvre bien les yeux et ton entendement. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Tiens bien ces écritures. Dans ta main gauche. Dans la main droite, on prend une seconde cartouche. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, verset 21. Il est dit ceci. Matthieu, on va prendre à partir du verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis. Non. Pour mieux comprendre verset 19. Matthieu 17, 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon?
C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Point final. Parole du Seigneur. Tu as dans ta main gauche des paroles qui te disent que quelqu'un a déchiré un lion, a déchiré un ours et a eu la victoire. Tu as dans la main droite, on dit que nous n'avons pas pu. Et le maître leur dit, vous n'avez pas pu parce que cette histoire-là, ces démons-là ne partent que suite au jeûne et à la prière. Ok, d'accord. Daniel chapitre 2 verset 5 t'a déjà prévenu que si tu ne veux pas mourir, si tu veux que cette parole te donne la vie, tu dois, après avoir lu le songe, donc les versets, tu dois en avoir l'explication. Maintenant, cette explication-là, tu ne dois pas tanguer, tu ne dois pas être déséquilibré, comme la plupart des chrétiens. C'est-à-dire que si dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 32 à 34, le Saint-Esprit, une fois que tu as fini de lire, te pose une première question. Ce que tu lis là, est-ce que tu crois en ça? Est-ce que pour toi c'est vrai? Est-ce que tu as déjà vu dans la nature, puisque la Bible déclare la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que dans la nature tu as déjà vu un homme avec ses mains déchirer un lion ou déchirer un ours? Oui ou non? Une fois que tu réponds à cette question, on va maintenant à Matthieu 17, 19 à 21. Bon, ici on dit que cette histoire-là ne sort que par le jeûne et la prière. Maintenant, tu crois à ce qui est dit là, oui ou non? La Bible te dit, Jacques chapitre 1 verset 16 à 17, tu es encore prévenu qu'en Dieu il n'y a aucun nombre de variations. Il est équilibré, c'est sûr. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, comment on appelle ça? Dans Timothée, non, c'est Pierre qui dit, 2 Pierre, c'est Pierre qui dit, 2 Pierre chapitre 1, je crois, verset 20, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Voilà. On récapitule. Le Saint-Esprit est en train de dire que pour que tu le comprennes, pour que tu aies la vie, il faut que chaque écriture, que tu en aies l'explication. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis que l'histoire où David tue un lion et un ours, ce n'est pas une réalité physique, 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21, vient t'interdire aussi de considérer Matthieu 17, 19 à 21 comme une réalité physique. Parce que si à gauche, tu dis que non, ça naturellement c'est pas vrai, donc quand Jésus dit cette histoire, ça ne part pas par le jeûne, ça part que par le jeûne et la prière, donc ça ne concerne pas le jeûne et la prière physique. En Dieu, il n'y a pas de déséquilibre. Donc, Daniel te prévient que ça soit chez Samuel ou que ça soit chez Matthieu, il te faut l'interprétation, l'explication. Tu ne peux pas, Pierre te l'interdit, faire une interprétation humaine, charnelle, particulière,
avec ton intelligence, dire que, voilà, chez David, là-bas, c'était une vision, et que quand Jésus vient parler ici, c'est pas une vision, c'est la vie réelle. Non. Dieu n'est pas déséquilibré. Dieu n'est pas déséquilibré. Et voilà comment les chrétiens sont perdus. Parce que lorsque ta croyance chrétienne a pour point de départ l'incompréhension, la fausseté, ce que Dieu n'a pas dit, mais c'est fini, tu es perdu. C'est pour ça que Jésus dit la majorité est égarée complètement. Et Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19 t'interdit de changer ce que Daniel a dit. Ce que le roi a dit dans Daniel, que s'il n'y a pas le texte et son explication, vous êtes tués. C'est-à-dire, vous allez ramasser des maladies, ramasser des drames, ramasser des sévices, des divorces, des redivorces. Vous serez massacrés. C'est ce que ça veut dire. Apocalypse 22, 18, 19 dit, n'essaie même pas de modifier quelque chose là. Tu le regretteras au prix fort. Et c'est pour ça que les chrétiens souffrent. Ils veulent marcher dans un pays sans en connaître les lois. Mais tu vas te retrouver en prison. Dans ton pays d'où tu viens, on roule à droite. Tu arrives dans le pays des autres, on roule à gauche. Tu veux rouler à droite comme dans ton pays. Mais c'est la case prison qui va t'attendre. Mais bien sûr. Et c'est pour cela que Galates chapitre, le Saint-Esprit dit en Galates chapitre 4 verset 1, que si quelqu'un ne comprend pas ces choses, donc il est toujours un enfant, et un enfant, Galates 4, 1 dit que c'est un esclave. Et un esclave ne peut rien avoir, même s'il prie, même s'il jeûne. À partir du moment où il a la chaîne au pied, où il est lié à l'Égypte, à la loi, à ce que Dieu n'a pas dit, à des faussetés, des ajouts. Et il est nourri par des viandes crues, mais il va mourir. Et nous ne voulons pas suivre la voie de la perdition. Nous voulons être fidèles et authentiques à ce que Christ a dit et qu'il est venu faire pour nous. C'est-à-dire que nous ici, nous ne croyons pas que Dieu peut venir pour nous délivrer, nous sortir de l'esclavage. Nous ne croyons pas que quand Dieu arrive, qu'il puisse souffrir pour notre liberté et que une fois cette liberté acquise, que l'on doit encore souffrir. Non. Nous ne croyons pas en cela. La Bible déclare qu'il fallait qu'un seul souffre pour tout le peuple. C'est un chef des Juifs qui l'a dit, Caïphe. Et nous croyons en cette parole. Ici, nous croyons que un héritier, une fois que ses parents sont partis, il devient père. Il est autonome. Il jouit de son héritage. Et pour nous, enfants de Dieu, une fois que nous recevons cet héritage, nous devenons, Jean chapitre 10, verset 34, vous êtes des dieux. Et ici, nous voulons donc attirer l'attention, pendant qu'il fait encore jour, à ceux qui écoutent. La Bible déclare, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu n'est pas venu faire une œuvre pour que l'on puisse demeurer esclave. Non. Pour que l'on continue à souffrir. Non. Il est venu nous livrer clé en main la divinité. Et charge à nous de la pratiquer au quotidien pour vivre dans le repos.
Il ne peut pas mentir. Il a dit en 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Jésus est Dieu dans ce monde et il nous dit que nous sommes comme lui, donc nous sommes des dieux. Et si nous sommes des dieux, un Dieu ne pleure pas, un Dieu ne jeûne pas, un Dieu ne prie pas, un Dieu ne quémande pas, un Dieu n'a pas à faire des choses bizarres. Un Dieu ne fait pas des veilles de prière. Ce sont les enfants qui font ces choses. Et nous étions enfants, nous sommes passés par là. Mais nous n'avons pas voulu demeurer à la maternité, ni à la petite section, ni au CM1. Nous avons voulu poursuivre la route parce que après le lait, il faut aller vers le miel. Et nous rendons gloire à Dieu parce que nous sommes nourris au miel. Nous ne sommes pas des gamins spirituels. Nous ne sommes pas une organisation chrétienne de l'école du dimanche. Non. Nous ne sommes pas au jardin d'enfants ici. Non. Nous n'avons pas 5 ans. Non. On a eu 5 ans, mais nous n'avons plus 5 ans. Et nous croyons que si chacun de nous est la divinité, elle doit s'assumer. Cette divinité doit s'assumer au quotidien. Et nous savons qu'un Dieu ne peut jamais échouer. Donc, il est hors de question que quelqu'un qui est nourri au miel puisse échouer dans la vie. C'est pas possible. Un jour, j'ai failli avoir des maux de tête. On était allé évangéliser. C'était à Saint-Pierre de mémoire. Et là, je donne le prospectus à un monsieur. Le monsieur prend le prospectus, il lit. Il me demande c'est quoi. Et j'explique rapidement, je résume que c'est là où nous nous réunissons, on donne la parole de Dieu pour que chacun puisse vivre une vie meilleure. Et il me dit, mais l'objectif de ces réunions-là, c'est quoi? Et moi, je lui dis que l'objectif, c'est d'emmener les gens de l'enfance à la maturité, donc c'est-à-dire d'état d'homme à homme spirituel et donc Dieu. Et là, le monsieur, en tout cas, j'ai rarement entendu ça, c'est rare, mais j'avais vraiment aimé. Il va me répondre que, mais qu'est-ce que je vais venir faire là-bas puisque moi-même je suis déjà Dieu? Merveilleux. Mais c'est la finalité de l'annonce de la bonne nouvelle. Il a tout compris. Il y est déjà. Il m'a clairement dit, mais qu'est-ce que je vais venir faire là-bas puisque moi-même je suis déjà Dieu? Même un païen a compris cela. Et ce sont les soi-disant enfants de Dieu qui n'arrivent pas à comprendre les choses les plus élémentaires, simples. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13 dit, vous, au contraire, en effet, qui devriez être devenus des maîtres, venez encore à boire du lait. Des enseignements qui ne peuvent jamais. La plupart des enseignements, la nourriture distribuée ça et là, quand tu écoutes même 10 minutes, vraiment c'est triste. Et tout est mélangé, un brouillamini terrible. On enseigne que quand tu pries, tu es dans la foi. La Bible ne dit pas ça. Que quand tu jeûnes, tu es dans la foi. La Bible ne dit pas ça. Que quand tu adores, Dieu est content, tu es agréable à Dieu. Non, Hébreux 11, 6, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Des mensonges partout. Mais la parole dit que dans le pays, au pays des aveugles, les bornes sont rois. Donc, comme les gens
leur compréhension des Écritures est déjà faussée dès le départ, eh ben, tu peux leur faire avaler n'importe quelle poubelle. Ah, ça va passer, ça passe. Ça passe. Aujourd'hui, nous voulons donc creuser encore. Nous voulons ne pas nous tromper. Nous voulons expliquer les Écritures et comprendre spirituellement une parole sacrée. Notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé « Celui qui retient le blé est maudit ». Celui qui retient le blé est maudit. Et nous voulons donc lire rapidement deux passages. Actes des Apôtres chapitre 8, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce sont les mêmes choses, les mêmes difficultés, les mêmes défis, les mêmes challenges. En Actes des Apôtres chapitre 8, verset 27, il est dit ceci. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Donc, c'est comme si tu entends des chrétiens en train d'échanger autour de la parole. C'est comme si tu es dans une église locale, tu écoutes ce qui se dit comme prédication. C'est comme si tu rencontres des gens, que ce soit via les réseaux sociaux ou physiquement, des serviteurs, des servantes de Dieu, tu les écoutes. Et le verset 30 dit, 31, non, 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? C'est-à-dire, il a écouté. En écoutant, il sait que celui-là ne peut pas comprendre tant qu'il n'a pas l'interprétation. Il le sait et il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'explique le sens, si quelqu'un ne m'interprète les Écritures? C'est pas possible. Et Proverbe chapitre 11 verset 26, c'est là où nous allons entrer dans le bloc opératoire et on va faire l'autopsie de Proverbe chapitre 11 verset 26, puisqu'il est dit, celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Les chrétiens aiment aller s'occuper de partout là où il est écrit bénédiction, sans prêter attention à ce qui précède la bénédiction. Nous ne voulons pas nous égarer. On prête attention à tout. Donc aujourd'hui, nous nous intéressons à celui qui retient le blé et qui est maudit. Il est maudit. Jésus a dit que tous les prophètes, je suis venu pour accomplir ce qu'ils vous ont dit, c'est-à-dire pour vous expliquer ce que j'ai voulu dire à travers eux, c'est-à-dire pour poser les actes d'interprétation de ce que tous les prophètes ont annoncé à mon sujet, d'une manière ou d'une autre. Et ici, c'est
L'un d'eux qui dit que celui qui retient le blé, il est maudit. Et tout le monde sait. Lorsqu'on était au niveau du lait, on a appris que le blé, c'est le pain. Le pain, c'est la parole. La parole, c'est l'enseignement. Tout cela, mais nous le savons. Maintenant, nous voulons comprendre. Est-ce que la manière dont nous comprenons, celui qui retient le blé est maudit? Est-ce que ma compréhension là est la même que celle du Saint-Esprit? Parce que il nous a déjà prévenu que deux personnes, Amos chapitre 3 verset 3, ne peuvent pas marcher ensemble, ne peuvent pas faire quelque chose ensemble, ne peuvent pas s'entendre, aller de l'avant sans s'être au préalable entendus. Ils doivent être sur la même longueur d'onde. Or, le Seigneur nous a déjà dit en Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, pour nous, ce qui nous importe, avant de faire même un premier pas, c'est de d'abord comprendre, être sur la même longueur d'onde de la compréhension, de la parole que le Saint-Esprit lui-même. Et il nous faut la révélation, obligatoirement. Et elle va nous conduire d'abord à rendre visite à Moïse. Parce que nous avons dit que tout le monde sait que le blé, c'est le pain. Et on va vérifier. Mais ce que Exode nous dit, en parlant du pain, qui change d'appellation, Exode chapitre 16, Exode chapitre 16, il a dit ceci, donc dans le désert, les gens, à un moment donné, il y a une manne, un pain, le blé qui tombait du ciel. Verset 17, Exode 16, verset 17. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Point. Donc, c'est Moïse qui les conduit. Il conduit le peuple. Et il a la charge du peuple. C'est lui qui donne les conseils, les orientations, qui enseigne le peuple ce qu'il y a lieu de faire et de ne pas faire. Et le ciel va envoyer la manne. Et donc, mais le peuple va considérer que mais la manne fait aussi partie du travail de Moïse. Parce que c'est lui qui intercède auprès de Dieu. C'est lui qui fait monter des supplications, des requêtes, des prières. Mais on doit vérifier. On doit aller à la conclusion. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, tout ce que Moïse a fait là-bas, toute cette manne-là et tout, il faut que tu viennes à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Il n'y a pas de repos sans compréhension, sans interprétation, sans explication. Et Jésus va expliquer ce que ça veut dire. Jean chapitre 6, évangile de Jean chapitre 6, et au verset 31, il est dit ceci, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Verset 32. Jésus leur dit, en vérité,
C'est-à-dire, en vérité veut dire contrairement à ce que vous croyez. Voilà, c'est ça. Contrairement à ce que les hommes pensent, à ce qu'ils croient, à leur manière de faire, à leur tradition, à leur coutume. Il dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Oh, et pourtant là-bas on dit que ce pain tombait du ciel. Et il savait qu'il ne pouvait pas avoir ça si Moïse n'avait pas intercédé. Donc l'origine de ce pain, qui est la parole, qui est la loi, c'est Moïse. Mais ici, Jésus vient dire non, 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 non. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, virgule, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il a raison parce que dans la marche dans Canaan, malgré qu'ils aient mangé cette manne venue du ciel, ils n'avaient pas eu la vie à ce moment-là. Et le peuple est demeuré, c'est-à-dire cette manne ne les a pas rendus meilleurs. Cette manne n'a pas pu les conduire à la perfection. Et ils ont continué à ne pas être satisfaits. Et Jésus a raison de dire que non, 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 non. Ça, c'était de l'ombre. C'est un vrai faux. C'est une ombre, une préparation. Ce n'était pas le produit final. Et c'est pour ça que l'ombre ne pouvait pas leur donner la vie, les conduire à la perfection. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas changé. Puisque la Bible va déclarer, Exode chapitre 16, nous avons la précision que malgré qu'ils mangeaient cette manne, écoute leur attitude, comme la plupart des chrétiens aujourd'hui, une attitude inchangée, malgré qu'ils sont devenus enfants de Dieu, mais soi-disant malgré qu'ils ont le Saint-Esprit, mais très peu vivent à Galates chapitre 5 verset 22, très très peu. Il y a toujours des conflits, toujours des divisions. Il y a beaucoup de chrétiens, mais qui ne se parlent pas, et qui ne parlent pas à leurs frères, qui ne parlent pas à leurs sœurs. Vraiment beaucoup. Il est dit, Exode 16, verset 20, « Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. » Et tu sais toi-même, mais que le peuple a continué à murmurer contre Moïse. Le peuple a continué, malgré que ce pain était venu du ciel, à avoir une attitude qui n'était pas bonne, à continuer à être dans la désobéissance, comme aujourd'hui. Jésus a dit que la plupart sont égarés. Ils sont égarés dans la perdition. Ils sont égarés parce qu'ils n'écoutent pas la parole. Ils sont égarés parce qu'ils traficotent la parole. Ils font dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Ils font faire aux gens des choses que Dieu n'a pas dites. Ils vont dans des conclusions, des déductions qui ne viennent pas du Saint-Esprit, qui viennent de l'intelligence humaine. Et c'est pour cela que ça ne marchera pas. Et tu peux suivre des enseignements, mais tant que ton fond n'est pas bon, tant que ce n'est pas un enseignement qui peut te permettre d'aller de l'avant, tu resteras enfant, tu resteras esclave. Et la Bible dit, en Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, Évangile de Jean chapitre 10, verset Jean
10, verset 7, il est dit, Jésus leur dit encore, en vérité, voilà. Quand tu entends 2 fois en vérité, alors là, il faut bien ouvrir les yeux et nettoyer les oreilles. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc, Moïse est compté parmi. Parce que, pour la parole, comme Moïse ne leur a pas donné le vrai pain, il n'a pas donné le bon blé qui donne la vie, qui permet à quelqu'un de changer définitivement, d'arrêter la cigarette, d'arrêter l'alcool radicalement. Comme Moïse n'a pas pu donner un aliment médicament antibiotique efficace, alors Moïse est considéré comme ayant retenu le blé, ayant retenu le blé. Et c'est pour ça que le peuple l'a maudit. Il murmurait contre lui. Dans le désert, ils ont ruminé. Et à un moment, ils lui ont même dit, mais pourquoi tu nous as emmenés ici pour souffrir? Fallait nous laisser en Égypte. Là-bas, au moins, on mangeait bien. Il y avait des oignons, gigots d'agneau, rougail saucisse. Il y avait du poisson braisé. Il y avait des mets succulents. Et tu nous as emmenés ici, nous mangeons la manne. Ils en ont même eu marre de cette manne. C'est pour ça qu'ils ont maudit Moïse, parce que c'était du vrai faux pain venu du ciel. Et Moïse a été maudit par le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc que chacun sache que Dieu ne dit jamais rien pour rien. Quand nous parlons de Moïse, il faut que dans ton logiciel, tu actualises, tu télécharges cela, tu l'actualises aujourd'hui. Dieu ne parle pas du passé. Actualise aujourd'hui. Le Moïse d'aujourd'hui, c'est celui qui donne du pain frelaté au peuple, des faux enseignements. Des enseignements de l'école maternelle qu'il fait passer pour des enseignements de type doctorat. C'est la servante de Dieu qui fait croire aux gens que si tu pries pendant 2 heures, Dieu va faire. Voilà les Moïse maudits d'aujourd'hui. Ce sont parce que Moïse représente le conducteur. Moïse représente le pasteur. Mais quiconque, la Bible dit, donne un enseignement qui n'est pas exact, qui n'est pas correct, qui n'est pas suffisant, dans lequel il n'y a pas l'explication des Écritures, il n'y a pas l'interprétation, il est ou elle est maudit. C'est ce que ça veut dire. Parce que Dieu ne dit jamais rien pour rien. Dieu ne parle jamais pour les morts. Il ne s'occupe que des vivants. Parlons des problèmes des vivants. Prenons exemple peut-être sur des gens qui sont déjà décédés, mais dans l'objectif de conseiller les vivants, dans l'objectif d'attirer notre attention, dans l'objectif de bénir les vivants lorsqu'il le faut, mais dans l'objectif aussi de les maudire lorsqu'ils font mal. Et aujourd'hui, beaucoup sont maudits. Et c'est pour ça que Jésus attire notre attention. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Faut bien lire. Et cette écriture-là ne changera pas. La Bible déclare que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Elles sont là éternellement. Dieu ne changera pas. Il ne changera pas. Mais c'est-à-dire que il a déjà dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, c'est-à-dire
je m'empiffre d'alcool, par exemple. Dans une église, j'avais entendu, lorsqu'on nous donnait les enseignements, que non, Paul avait dit à Timothée, bon, pour tes indispositions, prends un peu de vin et tout. Donc le vin, enfant de Dieu, il faut toujours ne pas oublier un peu de vin toujours. Et ce un peu de vin m'a conduit au fur et à mesure, sans m'en rendre compte, à basculer dans beaucoup de vin, excessivement beaucoup de vin. Mais je suis toujours enfant de Dieu. Croyons que je suis pardonné quand je demande pardon. Donc, midi, non, il y en a, c'est au réveil. 1 litre de vinasse au réveil. Il va au boulot. Midi, il se charge encore d'1 litre. Le matin, quand il a fini 1 litre là, quand il a fini, au moment d'aller au boulot, sur la route du boulot, il demande pardon. Il est nettoyé. Le Seigneur a dit quiconque demande pardon, c'est bon, il est sauvé. Donc c'est une nouvelle vie qui recommence pour lui. Midi, il ajoute encore 1 litre. Quand il finit vers 13h10, il demande encore pardon. Il est nettoyé, c'est un homme neuf qui reprend la vie. Le soir, là, comme après il ne va pas travailler, il se charge de 3 litres. Et avant de dormir, il demande pardon et tout. Mais la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Donc, si quelqu'un fait ainsi, continue sur cette voie, c'est-à-dire même tes pardons, même ta louange, ton adoration soi-disant, tes prières, c'est du vent. Tu en payeras le prix lourd parce que quand Dieu dit une parole, il ne la retire pas, c'est pas vrai. La parole est partie, elle est partie. Et quand tu lis, la parole est partie, elle t'est donnée. Et la Bible dit qu'elle ne revient pas sans avoir à... Elle ne va pas revenir à toi. C'est-à-dire, tu prends 10 litres de vin par jour. Tu es chrétien. Et tu as l'habitude tu as déjà lu même une seule fois, que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Une fois que tu as lu ça, cette parole-là va s'accomplir dans ta vie, obligatoirement. Elle ne reviendra pas te rendre visite sans s'accomplir, non. Il y aura 2 choses. Ou, si tu n'arrêtes pas, nous serons obligés de venir te rendre visite à l'hôpital, ou bien nous t'accompagnerons à ta dernière demeure. Tu rentres à la maison. Parce que tu ne te conformes pas. C'est-à-dire, ce pourquoi on te donne le pain, et tu en fais un autre usage. Non, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Et quiconque fait ça, Dieu le maudit. Il n'y a pas que les serviteurs qui enseignent les ténèbres, qui enseignent l'Égypte, la chair. Il y a des églises, en tout cas, ce sont des lieux de propagande vraiment du diable. Il est à droite, il est à gauche, il est au-dessus de la tête. Attention, ma sœur, dès qu'on voit une mouche, on saute. Attention, méfie-toi de telle sœur. Ah, ça, c'est ton grand-père. Ah, ça vient, attention là-bas. Ah, l'homme prudent voit le mal de loin. Et doucement, on vit dans la peur. Ah, et tu viens expliquer un songe comme ça. Ah, j'avais vu ma mère comme ça. Ah, Dieu me dit. Matthieu 10, 34, Matthieu 10, 36, Matthieu 10, 36. Lisez là-bas, lisez. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà! Tu dois te séparer. Non. Dieu n'a pas d'adversaire. Le crucifié n'a pas d'adversaire. Et si tu veux en avoir le cœur net, Ésaïe chapitre 45 verset 7 va te rassurer que non.
Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir un adversaire. À moins d'être esclave, à moins d'être un enfant, à moins d'être dans le lait, à moins d'être à la maternité ou à la crèche spirituelle. Mais lorsqu'on est adulte, non, 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 non. Un adulte, il se promène dans la rue en liberté. Il n'a pas besoin de sa mère. Que sa mère soit là parce qu'il a peur d'être agressé ou quoi. Non, 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 non. Non. Et maintenant, nous voulons savoir, bon, si Moïse n'a pas pu donner le bon pain, nous voulons savoir s'il est quand même arrivé. Et nous allons, c'est toujours le Seigneur Jésus, c'est lui qui est la vérité. Donc, il détient toute la vérité et nous devons toujours le consulter pour avoir le fin mot de l'histoire. Jean chapitre 6, verset 32. Jean chapitre, 35 maintenant. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Moïse a donné le pain de la mort. Le Seigneur Jésus vient dire, la véritable manne, le bon enseignement, la parole authentique, c'est ce qui vient de moi. Ce qui ne vient pas de moi, ça ne pourra pas t'aider. Mon frère, ma sœur, toutes les bricoles que tu peux faire, veillée de prière, retraite spirituelle, jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, jeûne de Moïse, jeûne d'Élie, parler en langue du matin au soir, soi-disant culte de célébration, soi-disant que culte de louange pour rendre gloire à Dieu, etc., etc. Tout ce que tu vois qui se fait là, de nos jours, si tu n'as pas vu Jésus le faire, c'est du pain rassis. C'est Moïse, c'est pas Jésus. Il a dit, tel il est, tel nous sommes. Donc, tu ne peux que faire comme lui. Même si tu entends que quelqu'un a un vêtement écrit Jésus, non, ne va pas là-bas parce qu'on prononce le nom de Jésus ou le vêtement et c'est estampillé Jésus. Non. Jésus passe quelque part. Les disciples entendent du bruit, une évangélisation quelque part. Et ils reconnaissent que ceux qui évangélisent là, ils ne sortent pas de leur école. Ils ne sont pas de l'école de Jésus. Or, l'unique vraie école, c'est l'école de Jésus. Donc, ils sont surpris. Ils demandent à Jésus, oh, mais il y a des gens là-bas, ils prononcent même ton nom. Mais ils sont pas avec nous, c'est de la contrefaçon. Jésus leur dit, laissez tomber. L'essentiel, c'est qu'ils prononcent le nom. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils prononcent le nom qu'ils sont des nôtres. Non. Non. Cela veut dire, laissez-les travailler bénévolement pour nous, pour notre royaume. Et beaucoup travaillent bénévolement. Ils pensent qu'ils travaillent pour le royaume. Ils n'auront pas de récompense. C'est écrit dans la Bible. Ils n'auront pas de récompense. La récompense, c'est uniquement lorsque tu te charges du pain de vie, sans mélanger. Et puis attention, n'appelle pas pain de vie le pain rassis. Hein. Non. Non, 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 non. La loi, c'est la loi. L'esprit, c'est l'esprit. Tu ne peux pas mélanger les deux. Non. Donc la bénédiction, si la loi, si les choses de la loi sont une malédiction, la bénédiction est en Christ. La bénédiction est en Jésus. La bénédiction, hors de Christ, elle n'existe pas. C'est de la contrefaçon.
C'est de la falsification. Ce sont de pâles photocopies. La Bible dit, dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3 à partir du verset 13, il est dit ceci. Galates chapitre 3 verset 13, il est dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Tu entends? Ne comprends pas ça en français, non. Dieu n'est pas français. Il n'est pas anglais. La loi, il faut entendre cela. D'abord, comme les enseignements de Moïse, comme les pratiques, les coutumes, les traditions des Juifs. Et ensuite, comme tout ce que Jésus n'a pas demandé à quelqu'un de faire. Tu m'entends? Tout ce que Jésus, qui est le terminus de tout le monde, n'a pas demandé à quelqu'un de... Quelqu'un d'autre a fait ça là-bas, à sa manière. C'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est ce que le maître, le terminus, dit. La loi, c'est tout ce que le maître ne nous a pas demandé de faire. Et tout ce que nous n'avons pas vu le maître faire. Parce qu'il y a deux choses que tu dois comprendre. Que les enseignements du lait ne t'expliqueront pas. Lorsque Jésus arrive, il y a deux temps. Il y a le temps où il vient trouver la loi. Et pour des raisons de chronologie de son ministère, des raisons d'enseignement parce que il vient, des gens ont des enseignements depuis des siècles. Ces enseignements-là ne permettent pas à la vie de changer. Lui arrive avec une nouveauté pour simplifier la vie. Maintenant, les gens dans leur crâne ont des siècles de A. Tu ne peux pas venir en un seul jour dire B et qu'ils puissent te croire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Mais quand nous disons que la finalité de la venue de Christ, c'est de ne pas continuer à faire de nous enfants, mais de faire de nous comme lui, égal à lui des dieux. Mais les cerveaux des gens ont du mal, ça brûle là. Ils ont du mal, ça fait 30 ans, ils sont dans... Et beaucoup de chrétiens mais ressemblent à des gens dont il y a un boulon en moins là. Ça relève de la psy. Complètement. Et donc c'est pour ça que le ministère de Jésus prend 3 ans et demi. Il faut expliquer, réexpliquer, expliquer. Ça fait des siècles que les gens sont formatés. Toi, tu viens maintenant. Au lieu que toi, tu leur emmènes un coffret de solutions à l'identique de ce à quoi ils sont habitués. Souffrir à gauche, souffrir à droite, gémir comme ça, pleurer contre... Non, tu n'emmènes pas ça. Tu viens dire que il suffit de croire, il suffit d'être habité par mon esprit, de recevoir cette puissance, acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8, et tous les problèmes de la vie sont réglés. Mais comment les gens vont te croire en un jour? C'est pas possible. Il faut que tu expliques, tu réexpliques, tu expliques. Tu as bien vu que même les apôtres de Jésus, puisque ce sont des gens du peuple, de ce même peuple juif qu'il est venu trouver, eux aussi étaient dans les coutumes, les traditions. Quand Jésus arrive, raison pour laquelle tu constateras que à plusieurs reprises, il répète à ses apôtres, ses disciples, mais pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que c'est pas évident pour eux. Et aujourd'hui, c'est pareil.
Les gens sont habitués à un Dieu Père fouettard, à un Dieu pour qui te donne, tu dois souffrir, à un Dieu du mérite. Si tu ne fais pas ça, tu peux pas recevoir. C'est-à-dire, ils sont bouchés. On a dit que c'est une période de grâce, gratuité, grâce. Mais les gens, comme ils reçoivent du pain rassis, des enseignements bidons, ils n'entendent pas. Jésus a dit que les oreilles sont bouchées et les yeux sont fermés. Galates 3,13 précise bien que tous ceux qui font les choses de la loi, tous ceux qui font les choses que Jésus n'a pas pratiquées, parce que Jésus, il y a 2 temps quand il arrive. Il trouve des coutumes, des habitudes. C'est comme avec le Père Noël, ton enfant, il croit au Père Noël, toi-même tu n'y crois plus, tu ne vas pas le décourager. Parce que tu sais qu'un jour à l'autre, il saura que ça c'était fictif. Donc, Jésus arrive, il trouve les gens en train de faire leurs traditions, leurs coutumes. Bah, il ne les brutalise pas, non. Non, arrêtez ça, j'ai quelque chose de... Non, 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 non. Ah, vous voulez jeûner, mais continuez à faire vos choses. Vous voulez prier, restez en prière. Vous voulez rester. Mais, il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Il y a 2 temps en Jésus. Il y a le temps où il ne décourage pas les gens dans leur tradition, il les laisse faire. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Et dans le 2e temps, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Là-bas, c'est clair, quand l'Esprit entre en mouvement, il n'y a plus tout ce qui relève de la loi si tu veux que ta vie puisse aller de l'avant. Ce n'est qu'à partir de là, lorsque tu vas marcher par l'Esprit uniquement, que tu peux maintenant vivre en Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour tous ceux qui, en fait, sont en Christ, veut dire qui ne marchent qu'avec l'Esprit, pas la chair. Voilà, c'est ça. Qui ne marchent qu'avec l'Esprit, sans mélange, sans bruit. Parce que Ésaïe avait déjà prophétisé, Ésaïe chapitre 30, mais les gens font le contraire toujours, ne comprenant pas bien les Écritures en général. Très peu comprennent les Écritures. Ésaïe chapitre 30 verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est clair. Est-ce que les gens vivent dans la tranquillité? C'est le bruit partout, en général. Or, les choses sérieuses de la vie, les choses sérieuses spirituelles, même en classe de CP1, même au CM1, CE2, en 6e, lorsqu'on veut aider les enfants, il faut du calme. Il faut du calme pour bien leur expliquer, pour qu'ils comprennent bien. Mais généralement, le peuple chrétien vit dans le vacarme, le bruit. Donc, le contraire de ce que la parole dit. Le contraire de ce qui a été prévu. As-tu vu un endroit où Jésus, pendant qu'il enseigne, il y a du vacarme? As-tu vu un endroit où Jésus, lorsqu'il est avec les disciples, c'est dans le bruit, relis bien, devant le centenier romain, face à Bartimée, face à la femme à la perte de sang depuis 12 ans, face à la cananéenne, face aux lépreux, regarde bien, comment ça se passe. Face aux paralysés depuis 38 années à la piscine de Bethesda. Lui, il était habitué au mouvement, au bruit et tout. Mais quand Jésus arrive, il n'y a plus ça.
Ça se passe dans le calme, dans la connaissance. Et pour finir, l'autopsie du pain du ciel, donc de Jésus. Eh ben, la Bible déclare premièrement, ce pain-là de vie, c'est Jean chapitre 1, verset 1 à 3, c'est la parole. C'est l'enseignement. On n'a pas dit que le pain de vie, c'est le jeûne ou la prière, non. On n'a pas dit que le pain de vie, c'est chanter, non. Le pain de vie est un enseignant. C'est un enseignant, il enseigne. Il donne à manger, il donne la nourriture. C'est un médecin, par excellence. C'est pour ça que la femme à la perte de sang, depuis 12 ans, Luc chapitre 3, verset 43 à 48, elle avait fait, la Bible dit, tous les médecins, sans être guérie. Et elle s'est dirigée vers le premier des médecins. Parce que elle est à la recherche d'un médecin. Si Jésus n'est pas médecin, elle ne peut pas aller vers lui. Et tu dois savoir qu'il n'y a qu'un médecin qui peut guérir les paralytiques, qui peut guérir les malades, qui peut ouvrir les yeux des gens, les oreilles des gens. Il y a que l'hôpital qui fait ça. Donc, ce médecin-là, tu dois savoir que cette parole, c'est de la médecine. Parce que le médicament, tu le prends pour être en bonne santé. Pour que le médicament évacue le mal de ton corps. Le vrai pain, celui qui donne la vie, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. Le vrai pain, c'est pas Moïse, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole. 1 Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu ce pain, cet enseignement. 1 Jean 12. Lisons pour que ça rentre bien dans les ménages, là. 1 Jean 12. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, tu ne t'arrêtes pas là, tu mets égal Dieu. Parce qu'un enfant qui vient de naître même il y a 2 minutes, c'est un homme. Toi, tu es un homme. Lui aussi, c'est un homme. Donc, vous êtes pareils. Donc, la parole de grâce, de vie, l'authentique, te permet réellement de devenir enfant de Dieu, donc Dieu. Parce que enfant de Dieu, c'est au niveau du lait. Quand tu arrives aux enseignements plus élaborés, plus constructifs, le miel, tu viens comprendre que la finalité, c'est ta divinité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la divinité de chacun de nous. Le débat, c'est celui-là. C'est pas autre chose. On n'a pas de problème avec le jeûne. On n'a pas de problème avec la prière. On n'a pas de problème avec les chansons. Si quelqu'un veut jeûner, prier, libre, chanter même pendant des siècles libre, c'est pas interdit. Nous, notre problème, c'est que pendant que tu fais ça, que tu saches que le terminus, là, ce qui est prévu, c'est que tu prennes conscience de ta divinité et que tu la pratiques. Sinon, tu vas perdre ton temps. Sinon, tu vas être une accompagnatrice des autres. Sinon, tu vas être venu sur la terre pour accompagner les dieux sans prendre part à la fête. Et c'est pas le but. Maintenant, ce pain de vie-là, il nous est dit que, que la tunique de Joseph, il y a plusieurs couleurs. Ce pain de vie, Jésus, est un vêtement. Revêtez-vous de Christ. Ce vêtement, il y a plusieurs couleurs. Il est la foi. Il y a une couleur qui dit que lui, il est la parole. Prenons une autre couleur maintenant. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Prenons une autre couleur du vêtement du Seigneur.
de son identité qui est désormais en chacun, du moins ceux qui veulent assumer et comprendre leur divinité. 1 Jean chapitre 4 verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Point. Dieu est amour. Donc, le pain de vie, c'est aussi l'amour. Alors, où en es-tu avec l'amour? Est-ce que ton amour est sincère? Comment est ton amour? Est-ce que ton amour est mélangé? Est-ce que ton amour ne s'occupe que de tes enfants? Est-ce que ton amour consiste à ne t'occuper que des gens de ta famille ou de ta maison? Parce que Jésus est venu pour sauver des gens qui ne connaissaient pas. Il est venu pour sauver tout le monde. La parole est envoyée pour tout le monde, pour faire du bien à tout le monde. Mais où en es-tu avec ça? Parce que l'amour, mais il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Que donnes-tu pour que les autres soient sauvés? Que donnes-tu pour que les enfants des autres ne puissent pas rester dans la drogue? Que donnes-tu à la parole pour qu'elle puisse arriver à les sauver le plus grand nombre? Mais qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? La Bible déclare en Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole correctement, sans vous tromper vous-même. Beaucoup, la plupart des chrétiens se trompent eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils mettent la parole en pratique en fonction de leur intelligence, de leur mode opératoire, de leur mode de vie, modus vivendi, du fonctionnement de leur caractère. Ils mettent en pratique la parole selon les résonances de leur corps, de leur passion. Or, Dieu nous a déjà prévenu, Ésaïe 55, 8 à 9, que vos pensées, vos choix, vos orientations, tout ce que vous pouvez dire, c'est éloigné de ma manière de voir les choses, de ma manière de faire les choses. Et la Bible dit quoi? Elle nous prévient encore. Jacques chapitre 2 verset 10. Que si quelqu'un obéit à tous les commandements, -1. Ah, j'aime bien Dieu. Il vient dire c'est 0, c'est égal à 0. Tu obéis à tous les commandements. S'il manque 1, 0, et tu n'as rien fait. Donc, l'adoration que tu vas faire pendant des heures, soi-disant que Dieu est content ou ceci, bien souvent c'est du vent, c'est du vent. Les gens se mentent à eux-mêmes. La chair parle. On se fait plaisir à soi-même. Le Saint-Esprit n'est pas concerné par ces choses. La Bible déclare, Jésus a dit, si sur 100 brebis, il y en a une égarée, laissez d'abord les 99, allez vous occuper de la brebis égarée parce que dans la comptabilité du royaume de Dieu, dans la comptabilité du Père, 100 c'est 100, 100 c'est pas 99. S'il manque une brebis, s'il manque un commandement, tout l'édifice s'écroule, c'est 0. Il faut le savoir. Et la parole dit quoi? Ben, la parole dit des choses très intéressantes, mais que les gens manipulent
Mais selon leur caractère, selon leur cœur, selon leur histoire, leur mentalité et tout, et selon aussi les malédictions qu'ils transportent. Ils n'obéissent pas à la parole. Galates chapitre 6. Il est dit ceci, parce que quand tu veux mettre en pratique l'amour, assure-toi que tu vas bien mettre en pratique l'amour. Sinon, tu perds ton temps. J'ai appris avec le temps, lorsque quelqu'un m'explique un problème, ou lorsque je suis informé qu'un tel a tel souci, d'entrée de jeu, je sais que la personne est en tort. Je sais qu'il suffit de gratter un peu dans la pensée de Dieu. La personne est en tort. Même si humainement, on voit la personne avec des larmes. Mais comme elle pleure, non, elle doit être victime, elle est victime. Non, dans le royaume de Dieu, c'est pas ça. Les larmes, on ne voit pas ça. On ne s'en occupe pas. On voit au niveau du cœur, c'est le cœur qui compte. C'est pas le cinéma, là. C'est le cœur. Et au niveau du cœur, on a dit quoi? On a dit en Galates chapitre 6, verset 6. Parce que l'amour, c'est de pratiquer la parole dans son entièreté. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que c'est ce que tu fais? Première question. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. C'est la parole, ce n'est pas un roman écrit par moi ou bien par une sœur. Non. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de... Non, Dieu est carré, hein. Il ne dit pas que fasse part des miettes à celui qui enseigne. Non, 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 non. Si c'est le pain de vie, ici on considère que cet enseignement dont il s'agit ici, là on n'est plus dans la contrefaçon. L'apôtre Paul ici ne parle pas d'un faux évangile, non. Il parle de l'authenticité de la parole. Que celui qui l'enseigne, que l'on fasse part de tous ses biens à celui-là. Et la Bible ajoute, c'est Jésus qui ajoute dans Matthieu, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que c'est bien facile de se plaindre. Ah oui, les problèmes c'est toujours moi. Voilà, ça n'avance pas. Voilà, au travail on ne m'aime pas. Est-ce que tu mets en pratique la parole? 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset... On va prendre au verset 13. Bon, dommage, aujourd'hui, nous ramassons là des paroles qui font mal aux yeux et qui donnent des maux de tête. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné, il ne dit pas lui Paul, non. Il dit le Seigneur a ordonné, c'est un ordre. C'est pas une proposition, c'est pas un choix, c'est pas une option, un ordre clair. Il a ordonné, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mon frère, ma sœur, soyons quand même sérieux dans notre marche, parce que la plupart des chrétiens sont dans des problèmes, non pas parce qu'ils ont commis un crime forcément quelque part là-bas, non. Non pas parce qu'une personne a pris le mari d'autrui, non, tout le monde ne fait pas ça.
Non pas parce que quelqu'un a injurié son chef ou quoi, non, les gens ne font pas forcément ça. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et tu ne peux pas dépasser Dieu dans son intelligence et sa sagesse. Je fais partie, je crois, des prédicateurs qui parlent le moins d'argent, qui parlent le moins d'offrandes et de dîmes. Mais cela ne veut pas dire que je ne crois pas en ces paroles-là. Non, je crois en toute la parole. Maintenant, à mon niveau, comment ça se passe? À mon niveau, je ne perds pas mon temps à en parler matin, midi, soir, mais comme certains, pourquoi? Parce que j'aime mettre les gens, chacun devant ses responsabilités. Chacun est responsable de sa vie. Moi, mon boulot, c'est de dresser la table, je sers, je mets le repas. Celui qui veut manger, il mange. Celui qui ne veut pas manger, il fait comme il veut. Mais, la Bible dit que si quelqu'un mange et mange bien, qu'il soit quand même reconnaissant. Mais combien le sont? Combien sont reconnaissants à l'œuvre de Dieu, aux bénédictions qui sont apportées, au changement dans les vies, au degré de la connaissance de la parole que quelqu'un acquiert? Combien sont reconnaissants? Et moi, personnellement, je ne perds pas mon temps à parler aux gens, reparler ceci, cela, parce que je ne suis pas quelqu'un de la crèche ou bien de l'école maternelle ou quoi, non. Moi, je suis chez les grands. Un grand, un lycéen, tu n'as pas besoin de lui dire 2, 3 fois la même chose. Il sait, il connaît le règlement intérieur dans le lycée. Il sait ce qu'il peut faire dans la cour, ce qu'il ne peut pas faire. Et en classe, comment se tenir. Il connaît tout. On n'a pas à lui rappeler ça. Non, 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 non. À la rentrée des classes, il y a un règlement intérieur, tout le monde est saisi, et puis c'est bon, ça roule. Donc c'est ma manière à moi aussi d'œuvrer dans le champ de Dieu. Je n'aime pas rappeler les choses à quelqu'un. Je n'aime pas prendre les gens pour des gamins. La Bible déclare, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je joins cette parole rapidement pour finir avec Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et ça veut dire quoi? Moi, dans ma marche chrétienne, le Seigneur m'avait appris que les enseignements que je donne, la parole qui est donnée, le pain qui est donné, n'aura pas d'effet dans la vie de la personne si elle ne reconnaît pas mon travail. Non, ça ne marchera pas. Nous sommes dans un royaume spirituel et surnaturel. Et tu crois que tu es derrière ton écran, et tu suis. C'est parce que les hommes ne te voient pas. Tu bénéficies d'enseignements, tu manges, mais aux yeux de Dieu, tu es dans l'ingratitude. N'oublie pas que Dieu est un Dieu de justice. Et c'est pas possible. C'est pas possible que cette parole puisse te soigner, puisse soigner ta maison et ta vie tant que tu ne la respectes pas.
Tant que tu ne mets pas en pratique ce que la parole dit, sois reconnaissant sur l'œuvre qui est faite. Sois reconnaissant. Un ministre, il a besoin de cette reconnaissance-là. Et si Dieu le dit, c'est que lui-même va veiller à ce que les paroles de bénédiction ne s'appliquent que dans les vies de ceux qui reconnaissent la bénédiction. C'est pour ça que je ne perds pas mon temps à parler de ces choses. Non, je sais que beaucoup perdent leur temps. Il est enrichi, mais il n'est pas reconnaissant. Elle est enrichie, elle ne soutient pas le ministère pour que les enfants des autres aussi puissent avoir la vie, pour que les gens aussi soient sauvés. C'est l'égoïsme. Non. Le pain de vie, l'amour, ne marche pas comme ça. Dieu, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Moi, je te donne, obligatoirement, Dieu a prévu que je reçoive. Si je ne reçois pas, là où c'est tombé dans ce sens, s'il n'y a pas un retour d'ascenseur, ben peut-être pas tous les jours, mais quand même de temps à autre. S'il n'y a pas un retour d'ascenseur, Dieu bloque, c'est bloqué. Il faut pas rêver là, un malin et demi. On peut pas tromper Dieu, on peut pas traficoter. Non, c'est un Dieu de justice. Il voit tout, il sait tout. Et il dit, mettez réellement en pratique la parole. Ne vous trompez pas vous-même. Vous allez perdre le temps. La vie va vous passer sous le nez. La vie va passer sous le nez. Et j'ai pu constater que ceux qui font de leur mieux, c'est pour ça que 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la bonne direction, dans le bon mouvement, sur la même longueur d'onde que le Saint-Esprit. Si vous marchez uniquement avec le Saint-Esprit ou si vous avez pris des encombrants, la rancune, et ceci, cela. Mais attends, ce n'est pas parce que il y a 10 ans, 15 ans, tu t'es fait arnaquer là-bas ou bien quoi, que je suis concerné par ça, non. Dieu ne prend pas ça en compte, non. D'ailleurs, beaucoup se trompent. Parce que dans la pensée de Dieu, sache que si dans la société, on ne peut pas te rouler, eh ben, lorsqu'on va te rouler dans l'église locale, le Saint-Esprit ne s'occupera pas de ça parce que tu manques d'équilibre. La logique voudrait que si dans la vie de tous les jours, on ne peut pas te tromper, tu sais reconnaître le vrai, tu sais identifier la fausseté, tu sais identifier quelqu'un qui baratine comme ça, tu sais reconnaître tout cela. Tu sais reconnaître les fausses prophétesses de la vie de tous les jours. Lorsqu'on veut te vendre des chaussures, tu reconnais que non, ça c'est pas bon ça. L'or, même à 2 kilomètres, tu sais reconnaître le plaqué et tout. Sache que si dans la maison du Seigneur, on te roule maintenant, on t'arnaque, on te scrope, eh ben, sache que le Saint-Esprit, il ne sera pas concerné par ça. C'est toi-même qui t'es livré au mensonge, tu t'es livré à la fausseté, tu t'es livré à l'escroquerie. La Bible déclare, Proverbe chapitre 27, verset 12, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Maintenant, les chrétiens, ils se cachent seulement dans la société, ils voient le mal de loin. Très bien. Maintenant, dans, entre guillemets, les activités chrétiennes, on peut les tromper. Mais non, ça tient pas. Ça tient pas. Et puis, c'est pas à moi de venir en payer le prix. Ah non. Ah non. Dans la pensée de Dieu, ça ne passe pas. Chacun doit savoir que le pain qui donne la vie s'appelle justice, s'appelle la parole, l'enseignement. Et dans cet enseignement, il y a des niveaux. Tous les pasteurs ne disent pas la même chose.
Tous les pasteurs n'enseignent pas la même chose. Tous les pasteurs n'ont pas la même connaissance. Il y en a qui sont de la maternité. Il y en a qui sont du CE2. Il y en a qui sont de la classe de CM2, 6e, 5e. Donc, c'est à toi de ne pas te tromper. Et si tu as mis du temps au CM2, sache que tu dois aller là où les études sont, peuvent te permettre d'aller de l'avant. Cette parole, ce pain de vie, l'amour, tu ne dois pas retenir ça. Celui qui retient le blé c'est le pain. Le pain c'est Jésus. Jésus c'est la parole. Le blé c'est l'amour. Si tu retiens l'amour, Dieu te maudit. C'est écrit noir sur blanc. Quiconque retient la justice, tu retiens ça. Tu es injuste dans ta vie. Tu es injuste dans les actes que tu poses. Tu es injuste dans tes pensées. Tu es injuste, tu ne penses qu'à tes enfants. Tu es injuste, tu ne penses qu'à ton mari. Les enseignements. Lui, c'est l'enseignement authentique. Toi, tu vas te nourrir de l'enseignement frelaté. Le compte n'y est pas pour toi. Ou, prête attention, tu dois retenir ce qu'il a dit. Il y a des enseignements pour les enfants et il y a les enseignements pour les adultes. Une fois que tu peux pas rester 30 ans dans les enseignements des enfants, mais non. Écoute, même un garçon de 8 ans, s'il débarque dans une crèche, les enfants vont faire ça. Ils vont lui barrer la route. Tu rentres pas ici. Mais c'est pas pour ton âge. Ils vont lui barrer la route. Et de la même manière, un pasteur d'une connaissance de CM2, il veut rentrer dans un lycée, les autres pasteurs ont le niveau lycée, et ben quand l'élève du CM2 va rentrer dans la cour, tous les lycéens vont se retourner pour dire « Tu t'es trompé d'école, c'est pas ici. Ton âge à toi, l'école, c'est là-bas. Ici, c'est au lycée. » Donc, il faut savoir cela. Celui qui retient l'amour, celui qui retient la justice, celui qui retient la bonté, celui qui retient le salaire, la reconnaissance de l'homme de Dieu. La Bible déclare, ici, la parole de Dieu, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Quiconque retient cela, le payera au prix lourd. La vie va lambiner, traîner. Je n'ai pas besoin d'être derrière toi. J'ai confiance en la parole. Tu n'y arriveras pas si tu ne mets pas en pratique la parole. J'ai pas besoin de faire le gendarme. C'est un royaume spirituel. L'œil de Dieu est partout. Et je me souviens, pour finir, j'ai dans ma vie vu les résultats de la bonté. Une sœur un jour, son père était en difficulté. Son père est tombé malade. Et son père avait, dans sa vie, mélangé beaucoup de choses, l'occultisme, il était rentré dans la franc-maçonnerie, dans ceci, cela, donc il était vraiment chargé. Et quand il est tombé malade, sur le lit d'hôpital et tout, il a maintenant voulu sortir de toutes ces choses. Mais chaque nuit, tant qu'il avait la pensée de vouloir en sortir, il faisait des cauchemars. Il faisait des cauchemars. Il faisait des cauchemars. Lorsque de l'hôpital, on l'a ramené chez lui à la maison. Et je connais cette dame. Lorsqu'elle avait entendu son père la nuit hurler et tout, le lendemain un jour, elle va demander à son père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es perturbé? Tes nuits sont perturbées, ceci, cela et tout. Son père, affaibli par la maladie, va se confier à sa fille.
que voilà, j'étais dans la franc-maçonnerie, j'ai fait le fétichisme, l'animisme, de la magie, j'ai mélangé ceci. C'est ce qui m'a permis d'avoir ceci, de faire cela. Mais maintenant, je suis malade. Je sens que ça me charge. Je veux en sortir. Mais ces esprits-là ne veulent pas me laisser. Il a raconté à sa fille, raconté. Lorsqu'on comprend qui est Dieu, lorsqu'on comprend que Dieu est venu pour nous transférer la divinité, pour qu'on sorte dans les problèmes facilement, mais on met en pratique sa divinité. Cette sœur-là va faire quoi? Étant convaincue, sachant que l'enfant de Dieu, s'il a le Saint-Esprit, ça devient un Dieu. Vers 23 heures, au moment où son père est allé se coucher, elle a pris le fer à repasser. Écoute bien. C'est pas une histoire de jeûner, prier comme une folle. Non. C'est une histoire de sagesse, de connaissance. Elle a branché le fer à repasser. Elle a laissé le fer pendant 30 minutes chauffer. Elle a débranché le fer. Toute leur maison dormait déjà. Elle a débranché le fer. Elle est venue déposer le fer devant la porte de son père en disant ceci. Cette histoire s'arrête aujourd'hui. Le lendemain, c'est-à-dire déjà la nuit, son père n'a pas hurlé. Personne n'a entendu leur père hurler. Silence radio. Le lendemain, lorsqu'il s'est réveillé, quand il a ouvert sa porte, il a trouvé le fer. Et il a cherché à savoir qui a mis ce fer. Parce que le fer l'a rappelé quelque chose. Qui a mis ce fer-là? Et sa fille lui expliquera. Et lui maintenant va expliquer à la fille qu'il entendait dans son sommeil un groupe de personnes venir. Et cette fois-ci, ils étaient en train de dire, il les entendait dans son sommeil. Ah, on peut pas entrer. Il y a le feu ici. On peut pas. Il y a une muraille de feu. Il y a une muraille de feu. On peut pas. Sauvons-nous, sauvons-nous. Et c'est comme ça que son père a eu la paix d'une manière surnaturelle. Par la mise en pratique de la connaissance. Jésus a dit, il est venu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais quand tu observes la plupart des chrétiens, ils sont dans la souffrance. En Égypte, il faut souffrir comme ça, faut sauter comme ça, faut mettre les foulards ici, faut mettre les trucs noirs, faut serrer les vêtements comme ça, faut devenir folle, faut se rider le visage. Non! Mais non, c'est pas le repos, ça. Un frère était malmené par les esprits démoniaques. Chaque nuit, il entendait dans son sommeil des gens atterrir sur son toit. Et il entendait les bruits dans la maison, les gens se servaient au réfrigérateur, ils mettaient même la musique, ça faisait la fête et tout. Mais il ne voyait pas, il entendait seulement. Pendant plusieurs années comme ça là. Il jeûne rien, il prie rien. Et le frère, il se retrouve un jour, Dieu lui fait grâce. Parce que il faut que la grâce de Dieu t'emmène vers les bonnes personnes. Hein? Et si la grâce ne te conduit pas vers les bonnes personnes, tu vas tambouriner dans l'égarement. Et il se retrouve, il dit, il explique son problème. Voilà, dans ma famille, dans son sorcellerie, ici, cela, je ne dors pas, ici, cela, et tout, ceci. Il a parlé. Ok, d'accord.
quand tu vas dormir, tu mets seulement un enseignement. Laisse l'enseignement passer et toi dors seulement. Laisse l'enseignement passer même en boucle ou si tu peux faire passer plusieurs enseignements, tu vas voir que tu auras la paix. Lorsqu'il a fait ça, ça s'est arrêté net. Et depuis ce jour-là, il dort bien. Il est dans le repos. Alors que quand il jeûnait, il priait, quand il souffrait, il n'y était pas arrivé. Donc, bien aimé, dans cette histoire, chacun doit prendre ses responsabilités et savoir que nous ne sommes pas destinés à rester des enfants. Nous ne sommes pas destinés à rester des hommes parce qu'un homme spirituel, c'est Dieu. Nous sommes destinés à nous prendre en charge et à assumer notre divinité. Il est venu pour nous donner le repos et il n'est pas un homme pour mentir. Que cette parole de vie, que ce pain de vie change ta vie à partir d'aujourd'hui. Révolutionne ta manière de penser. Révolutionne ta manière de vivre ta foi. Révolutionne ta manière de voir Dieu et d'assumer enfin ta divinité. Que ce pain de vie fasse ce pourquoi il a été servi ce matin. Que les morts ressuscitent, que toute situation qu'une personne au son de ma voix, difficile, est en train de vivre. Un refus, l'administration a dit que c'est fini. Les gens ont dit que c'est le divorce. On ne vous prend pas. On ne peut pas vous repêcher. C'en est fini pour vous. Il vous reste 3 mois à vivre. Que cette parole ressuscite toutes ces situations. Ressuscite les morts. Ressuscite les dossiers enterrés. Ressuscite les démarches qui étaient au point mort depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Que la puissance de la résurrection du Saint-Esprit se manifeste en plein jour dans les vies de tout un chacun. Que les témoignages entendus ici, à toi la responsabilité de les accepter et de les voir se reproduire dans ta vie. Car la Bible déclare à tous ceux qui ont cru. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. On n'a pas dit que tu souffriras. Non, c'est un accompagnement des miracles. À tous ceux qui ont cru. Que les aveugles voient Dieu à partir d'aujourd'hui. Que les sourds puissent désormais avoir le songe et son explication, c'est-à-dire entendre Dieu, comprendre sa parole, l'interpréter, l'expliquer. Que les malades, toute personne malade, que ce pain de vie, ce médicament par excellence, vous donne la guérison à partir d'aujourd'hui. Soyez requinqués. Un Dieu n'est jamais malade. Vous n'avez rien à faire dans la maladie. Vous sortez de là aujourd'hui. Un Dieu n'est jamais en manque. Vous n'avez rien à faire dans le manque. Si vous y êtes, c'est parce que vous êtes une chrétienne, un chrétien de la loi. Sortez de là. Sortez de l'Égypte. Que toutes situation ont été, si ce sont les démons, un Dieu ne peut pas être pourchassé par les démons. C'est pas vrai. Ça n'existera jamais. La Bible déclare que si tu crois en Dieu, tu ne fais rien, car les démons aussi, ils croient et ils ont peur. Que la puissance de la résurrection révolutionne ta vie, ta croyance, ta maison, tes activités, tes projets à partir d'aujourd'hui. Reçois la vie éternelle au nom de Jésus. Amen.